Bonjour à tous, je suis Michel Nguyen, auteur de Foot Club, qui est un jeu de société sur le thème du football. C'est un jeu pour 2 joueurs où chacun prend les commandes d'un club et on dispute un match. On peut jouer à Foot Club à partir de 10 ans. La durée d'une partie est de 60 minutes. Il existe un mode de jeu simplifié pour découvrir le jeu et la durée d'une partie passe alors à 15 minutes. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un aperçu du jeu. Un joueur occupe un poste spécifique. Il peut être gardien, arrière latéral, défenseur central, milieu défensif, milieu offensif, attaquant ou entraîneur. Il a un niveau qui se compte en nombre d'étoiles, sachant qu'un joueur 5 étoiles fait partie des meilleurs du monde à son poste. Chaque équipe a une valeur de défense qui est la somme des étoiles du gardien, des arrières latéraux, des défenseurs centraux et des milieux défensifs. Chaque équipe a une valeur d'attaque qui est la somme des étoiles des milieux offensifs, des attaquants et de l'entraîneur. Chaque joueur de champ a un profil parmi physique, tactique et technique. Chaque entraîneur a un style. Celui-ci est technique 2, physique 5, tactique 3. Et si les joueurs alignés correspondent exactement, alors l'équipe est optimisée. Elle gagne une étoile supplémentaire en attaque et une étoile supplémentaire en défense. Chaque club va calculer ses valeurs d'attaque et de défense et les noter sur sa fiche de décompte des étoiles en incluant son bonus d'optimisation. Voici les valeurs de mon équipe en incluant l'optimisation. Ensuite, je demande à mon adversaire de m'indiquer ses valeurs d'attaque et de défense. Je les note dans les cases appropriées. Ensuite, nous pouvons déterminer le bonus d'attaque initial de chaque équipe, qui est la valeur d'attaque d'une équipe moins la valeur de défense de l'équipe adverse. Cette valeur peut être positive ou négative, et plus elle est élevée, et plus les chances de marquer sont grandes. Les valeurs d'attaque et de défense peuvent évoluer en cours de match. Chaque équipe dispose de 5 remplaçants sur son banc de touche. Les remplaçants sont placés sous la carte de l'entraîneur. Voici les remplaçants de mon équipe. Chaque équipe peut faire jusqu'à 3 remplacements par match. On peut faire des remplacements poste pour poste, ou bien remplacer par exemple un défenseur central par un milieu offensif. À condition de respecter les règles de compo, on dispose son équipe comme on le souhaite. On doit avoir entre 1 et 3 attaquants, entre 1 et 3 milieux offensifs, et la somme milieu offensif et attaquant doit être supérieure ou égale à 3. Les milieux défensifs sont entre 1 et 3, les défenseurs centraux sont entre 1 et 3. Enfin, le cas particulier, ce sont les arrières latéraux. Soit on en a 2, soit on joue sans arrière latéral, et dans ce cas, on doit obligatoirement avoir 3 défenseurs centraux. La somme des arrières latéraux, défenseurs centraux et milieux défensifs doit être inférieure ou égale à 7. En comptant le gardien et nos 10 joueurs de champ, nous avons bien une équipe de 11, et il convient de ne pas oublier l'entraîneur dont les étoiles comptent en attaque. En fin de match, comme les joueurs sont fatigués, un joueur qui entre en jeu gagne une étoile supplémentaire jusqu'à la fin du match, on lui met un jeton comme celui-ci. On va passer au match. Chaque équipe commence avec 5 cartes supporters posées en tribune, et comme c'est moi qui joue à domicile, j'ai également une carte COP posée en tribune. Le ballon est représenté par un dé, dont chaque face est d'une couleur différente. En début de première mi-temps, on va lancer le ballon pour déterminer la couleur de ballon qui sera valable pour toute la mi-temps. C'est l'équipe qui joue à l'extérieur qui a le coup d'envoi en première mi-temps. Admettons qu'on joue avec un ballon rouge, on pose le dé avec la face rouge au-dessus sur la carte du capitaine de l'équipe de mon adversaire. Pour chaque mi-temps, chaque club va avoir une pioche de 14 cartes. Je prends les cartes à dos bleu et mon adversaire celle à dos rouge. On verra plus tard qu'on peut choisir précisément ces 14 cartes, mais je vais déjà vous présenter le déroulement. On mélange sa pioche et chacun prend une main de départ de 4 cartes. Le match commence. Voici ma main de départ et voici celle de mon adversaire. La première étape du tour de jeu est la pioche. Simultanément, chaque équipe pioche 2 cartes. Voici les cartes que j'ai piochées et voici celle qu'a pioché mon adversaire. Seconde étape du tour de jeu, supporter et changement. On va pouvoir poser une carte supporter en tribune. Mon adversaire n'a pas de supporter dans la main. En revanche, moi j'en ai 2. Je vais pouvoir en poser une et une seule, je la prends de ma main et je la pose avec mes autres supporters en tribune. Lors de cette étape, chaque équipe peut effectuer un ou plusieurs remplacements. Dans ce cas, il convient de recompter les valeurs d'attaque et de défense et de vérifier l'optimisation. Passons maintenant à l'étape 3 du tour de jeu, possession de balle. Pour prendre le ballon à l'adversaire, il faut jouer un pressing ou un tacle.
Quelle est la différence entre les deux cartes? Avec un pressing, vous êtes sûr de prendre le ballon, mais il coûte de la fraîcheur, alors qu'un tacle ne coûte pas de fraîcheur, mais vous n'êtes pas sûr d'avoir le ballon puisqu'il faut réussir à lancer de dés. Qu'est-ce que la fraîcheur? Chaque joueur de champ débute le match avec un jeton fraîcheur. Si son point fort est ratisseur, il a alors un jeton supplémentaire. Mon adversaire a le ballon et je veux le récupérer. Je décide de jouer ma carte pressing. Deux de mes joueurs vont harceler le porteur de balle adverse pour le déposséder du ballon. Pour savoir quels sont les joueurs concernés par l'action, on va lire le ruban de ciblage, qui est cette ligne de 6 sections colorées que l'on va mettre en lien avec la couleur du ballon. Comme le ballon est rouge, c'est mon milieu défensif droit et mon arrière latéral gauche qui exercent le pressing. Une fois joué, ma carte pressing est posée à la défausse. Mon milieu défensif droit est ce joueur, mon arrière latéral gauche est celui-ci. Je leur retire un jeton fraîcheur à chacun. Je peux également payer de la fraîcheur avec des cartes supporters. L'action d'époumoner un supporter, c'est-à-dire de déplacer une carte supporter des tribunes vers la défausse, permet de payer une fraîcheur. Une fois que j'ai payé la fraîcheur, je prends le ballon à mon adversaire et je le pose sur mon joueur qui a été désigné en premier sur le ruban de ciblage. C'est lui qui a maintenant le ballon dans les pieds. C'est mon milieu défensif droit et je veille à poser le ballon avec la face rouge au-dessus. Mon adversaire peut me reprendre le ballon, il décide de jouer une carte tacle. Le ruban de ciblage de la carte tacle désigne le tacleur. Comme nous sommes en ballon rouge, c'est l'attaquant droit de mon adversaire, c'est-à-dire ce joueur, qui est le tacleur. Le joueur taclé, c'est mon joueur, celui qui est le milieu défensif droit et qui a le ballon posé sur lui. Un tacle peut aboutir à un carton pour le tacleur et à une blessure pour le taclé. Contrairement au pressing, il n'y a pas de fraîcheur à payer. En revanche, il faut réussir à lancer 2 dés. Avec 2 dés, il faut faire 7 ou plus. Si le tacleur est rugueux, comme c'est le cas ici, vous avez plus 1 au score obtenu au dé. Vous pouvez décider de faire un tacle agressif, cela augmente vos chances d'avoir le ballon, mais en cas d'échec, la sanction sera plus lourde. Cela peut aller jusqu'au carton rouge. Admettons que mon adversaire réussisse son lancer de dés. Il prend le ballon. Comme je n'ai pas d'autres cartes pressing ou tacle en main, je ne peux pas le lui reprendre. L'étape de possession de balle prend fin. Nous passons à l'étape 4 du tour de jeu, offensive. L'équipe qui est en possession du ballon peut essayer de marquer un but. Pour cela, il faut jouer une carte de type offensive. Mon adversaire a une attaque placée en main qu'il décide de jouer. Les cartes offensives ont une condition en haut à gauche de la carte pour pouvoir être jouées, c'est le nombre de supporters requis en tribune. En l'occurrence, 3 ou plus. Comme mon adversaire en a actuellement 5 en tribune, il n'y a aucun souci, il peut la jouer. Le ruban de ciblage désigne le joueur qui se crée cette occasion de but. Comme nous sommes en ballon rouge, c'est l'attaquant gauche, et s'il y a un but, le buteur, ce sera lui. On déplace le ballon sur ce joueur. Voici le joueur qui va tenter de marquer un but. Son point fort est accélérateur, et lorsqu'on joue l'attaque placée, l'accélérateur va donner un malus au dé sur les soutiens défensifs. Le soutien défensif est une carte qui permet d'augmenter la valeur de défense. Mais comme je n'en ai pas en main, je ne vais pas en jouer. On se réfère à la fiche de décompte des étoiles qu'on avait remplie au départ. Mon adversaire attaque et son bonus d'attaque initiale est de -2. Cette valeur peut être modifiée, lui en augmentant sa valeur d'attaque et moi en augmentant ma valeur de défense. Mon adversaire décide de jouer un soutien offensif qui permet d'ajouter 2 étoiles à son attaque. On partait d'un bonus d'attaque à -2, avec cette carte, on passe maintenant à +0. Chaque équipe peut époumoner des supporters pour augmenter sa valeur d'attaque ou de défense. Pour chaque supporter déplacé des tribunes vers la défausse, cela augmente la valeur d'attaque d'1 étoile pour lui, et si moi je le fais, cela augmente ma défense d'1 étoile. Attention toutefois, si on n'a plus assez de cartes supporters en tribune, on ne pourra plus jouer la carte attaque placée, puisqu'il en faut au moins 3. Je décide d'époumoner un supporter, je le prends de mes tribunes et je le mets à la défausse. On était tout à l'heure un bonus d'attaque de +0, en faisant ça, je le mets à -1. Je suis l'équipe en défense, je lance un dé en premier. Admettons que je fasse 4. Ensuite, mon adversaire, qui est l'équipe en attaque, lance un dé également, auquel il va ajouter son bonus d'attaque final, qui est de -1. Il obtient 3, -1, 2. Comme mon dé de défense est supérieur,
il n'y a pas de but. Je vais en profiter pour jouer une contre-attaque. La contre-attaque est une carte offensive, mais sa condition n'est pas un nombre de supporters requis en tribune, mais un arrêt du gardien. Un arrêt du gardien, c'est lorsque vous avez subi une offensive adverse, mais qui n'a pas abouti à un but. C'est mon milieu offensif gauche qui mène la contre-attaque, mais comme il n'est ni adroit ni accélérateur, je ne bénéficie pas de ces étoiles supplémentaires en attaque. Comme tout à l'heure, chaque équipe peut époumoner les supporters. Par contre, et c'est un cas particulier de la contre-attaque, je suis le seul à pouvoir jouer des cartes de soutien offensif, en l'occurrence, pour ajouter des étoiles à mon attaque. Par contre, mon adversaire, lui, ne peut pas jouer de cartes soutien défensif, qui ajouteraient des étoiles à sa défense. Et c'est bien dommage pour lui, puisqu'il en a 2 en main. Cette fois-ci, c'est moi qui attaque. On regarde mon bonus d'attaque initial. Il est de -2. Mon adversaire a 2 cartes soutien défensif en main, mais il ne peut pas les jouer puisqu'on est en contre-attaque. En revanche, moi je vais pouvoir jouer mon soutien offensif, ça me rajoute 2 étoiles en attaque. On passe à +0, et je décide d'époumoner 3 supporters, pour pouvoir passer à +3. Mon adversaire décide d'époumoner 2 supporters, il me ramène donc à +1. Mon adversaire est en défense, il lance un dé en premier, il obtient 5. À mon tour, je lance un dé, j'obtiens 5 également, mais en ajoutant mon bonus d'attaque finale qui est de +1, j'ai un score au global supérieur et je marque. Je peux poser un jeton but sur mon joueur mi-offensif. Le tour de jeu est terminé, mon adversaire récupère le ballon pour donner l'engagement, et on commence un nouveau tour de jeu, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ne puisse plus piocher. À ce moment-là, l'arbitre siffle la mi-temps. Les cartes en main sont défaussées, les joueurs et les supporters en tribune restent en l'état. Voici les 8 types de cartes match différentes. Chaque club possède plusieurs exemplaires de chacune de ces cartes. Pour la seconde mi-temps, chaque club va sélectionner 14 cartes pour constituer sa pioche, en choisissant le nombre d'exemplaires qu'il veut de chaque carte. Imaginons que je mène 2-0 à la mi-temps, je peux décider de ne pas jouer de pressing et de tac pour laisser la possession de balle à mon adversaire, et le contrer en rentrant des cartes soutien défensif et contre-attaque dans ma pioche. La deuxième mi-temps peut débuter, on tire à nouveau la couleur du ballon, admettons qu'on obtienne cette fois-ci un ballon vert, c'est l'équipe qui joue à domicile, moi en l'occurrence, qui donne le coup d'envoi de deuxième mi-temps et donc je pose le ballon sur mon capitaine. On enchaîne les tours de jeu comme expliqué précédemment jusqu'à ce qu'on ne puisse plus piocher et à ce moment-là l'arbitre siffle la fin du match et l'équipe qui a marqué le plus de buts remporte le match. En conclusion, Foot Club est un jeu de stratégie avec une belle courbe de progression, il y a de la tension sur chaque lancer de dés. C'est un jeu qui fait honneur au football. Si vous voulez prendre en main le jeu en douceur, il faut commencer avec la règle poussin, qui est une version simplifiée. Il suffit de 5 minutes pour lancer une partie, et vous pouvez lire la règle au fur et à mesure. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de découvrir Foot Club. Salut!